Bonjour à tous. Ça fait un petit moment que je me dis souvent, tiens, à la suite de mes séances, bah oui, j'ai envie de partager ça parce que j'ai des petites, des clochettes lumineuses, c'est comme ça que j'ai envie de les appeler. Je me dis, bah oui, c'est vraiment des rappels. Et il y a plein de choses qu'on sait au fond et c'est tellement bon de se le faire rappeler. Donc moi, c'est les personnes que j'accompagne tous les jours qui me font faire des petits rappels à moi-même. Et puis, en fait, c'est-à-dire que ça passe par mon intermédiaire aussi pour qu'elle se le fasse rappeler et ça me les rappelle à moi-même, donc c'est vraiment un cadeau mutuel. Donc j'avais envie de vous partager, cette petite, clochette, du jour. En fait, il y a rien de nouveau là-dedans, mais c'est juste que ça fait tellement du bien de se le faire rappeler et j'ai envie de l'appeler, clochette lumineuse parce que je pense que je vais en partager plusieurs, de ces petites clochettes comme la fée Clochette qui rappelle: «Eh ting-a-ling, ting-a-ling, n'oublie pas cela». Donc aujourd'hui, j'ai vu, voilà une personne, qui est pleine de talent, qui est pleine de lumière, pleine de joie et qui, comme beaucoup d'entre nous, n'a pas forcément conscience de sa valeur et qui a tendance à vouloir en faire, beaucoup pour se prouver à elle-même et aux autres, qu'elle a de la valeur. Donc le premier appel, c'est, de pas confondre le faire et l'être dans le sens où, notre valeur ne dépend pas de ce qu'on fait, ni de l'argent que l'on gagne, mais ça c'est encore une autre petite clochette, que je ne veux pas développer ici. Hem et en fait, ce qui était voilà, le petit point sur lequel je voulais mettre l'accent, pour pas que ce soit trop long, c'était qu'elle voulait pouvoir, tout faire toute seule en fait et elle me disait, «Bah oui, mais moi, le truc c'est que pour arriver à mes fins, en fait, je sais à qui demander. Je vais demander à machin son aide pour ça, puis je vais demander à bidule son aide pour ça, puis je vais demander à une autre personne son aide pour ça». Et en fait, la vie, elle lui montre aussi que c'est une connectrice, fantastique et qu'elle sait exactement comment faire pour aller chercher ses ressources. Elle sait hyper bien identifier les ressources chez les gens et elle sait où trouver les informations. Donc elle a ce truc, cette capacité, extra à savoir identifier et connecter pour après elle, bah, avoir tout ce dont elle a besoin pour que ça se passe. Et ensuite, elle est plutôt du genre, à avoir plein d'idées, à être plutôt visionnaire, mais le côté après, mise en place dans la pratique, c'est moins son truc. Et en fait, quelque part, elle se jugeait de ça, alors qu'elle a une personne qui travaille avec elle, qui sait parfaitement bien mettre, les choses en place et qui va même aimer aller dans le détail et peaufiner. Donc elles ont trouvé un très bon équilibre. Et en fait, au lieu de reconnaître la valeur de son côté, connectrice, et créatrice et visionnaire, qui est, sa contribution à elle, sa vibration d'âme, elle aurait voulu être peut-être, la bâtisseuse, la développeuse ou la peaufineuse dans le détail. Mais on a tous en fait, une coloration, on joue tous une musique différente et c'est ce qui fait que chacun avec la note qu'on représente, la couleur qu'on représente, ça va faire une partition harmonieuse. Donc si on est un do, on n'a pas besoin d'être un ré parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui joue le ré et que c'est ensemble qu'on va pouvoir faire une super jolie musique. Et très souvent, on se dit: «Beh oui, mais il faudrait aussi que je sois ré et que je sois mi et que je sois sol». Mais moi, si je suis le do, eh ben, c'est parfait si je suis le do. Et du coup, on a tellement de mal à reconnaître la valeur que l'on est, hem, en se jugeant de ne pas être, les autres notes ou de ne pas pouvoir être à l'aise dans toutes les circonstances. C'est OK d'être, en fait, un peu inconfortable ou moins confortable dans d'autres domaines, d'autres notes de musique, qui sont pas de notre zone d'excellence, c'est-à-dire la zone de nos capacités et compétences innées. Mais c'est surtout très important de reconnaître, voilà, quand on y est, bah oui, c'est moins confortable, c'est normal, mais qui on est, c'est surtout, c'est surtout là où on est, super à l'aise de manière naturelle et c'est d'ailleurs pour ça qu'on n'y donne pas de valeur parce que tout ce qui ne nous demande pas d'effort, qui est naturel chez nous, n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur, par un diplôme, par une VAE ou par, plein d'autres choses. Et on est vraiment venu là déjà, pour reconnaître notre valeur intrinsèque, notre valeur innée, et c'est là où on est le plus à l'aise et c'est là où les gens viennent nous chercher d'ailleurs. Comme je lui ai dit: «Mais je suis sûre que les gens,
viennent, vous chercher quand ils ont besoin d'une info: «Tu saurais pas à qui demander ou comment faire pour faire ça?» parce qu'elle, elle sait tout de suite. Et en fait, son point, c'était: «Bah oui, mais j'ai toujours besoin des autres». Bah oui et oui et de toute façon, l'homme n'est pas fait pour, être seul, en fait, faire les choses seul. C'est encore une programmation mentale, ça, qu'on est censé, être capable de tout faire tout seul et on n'est pas fait pour, on n'est pas fait l'humain, de toute façon, n'est pas conçu pour vivre seul, hein, comme beaucoup d'animaux d'ailleurs, hein. Et donc en fait, sans les autres, on est personne et c'est juste accepter ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas exercer notre art et notre vibration et en tout cas voir à quel point elle est contributrice, s'il n'y a pas les autres. Et ça me fait vraiment penser que pourquoi vouloir briller seul? Pourquoi vouloir, quand l'ego s'en mêle, hein, de se dire: «Bah oui, mais je serais fier de moi quand j'aurais réussi à faire tout ça tout seul et quand je brillerai seul au milieu de tout le monde, hem, au milieu du troupeau». Alors qu'en fait, on est tous venus là pour, briller, avec les autres et c'est si les autres n'étaient pas là, on ne brillerait pas on ne brillerait pas. D'ailleurs, une star, si elle n'avait pas, les gens qui sont là pour la suivre, ne brillerait pas de toute façon. Donc, elle a pas plus de valeur que ceux qui en sont fans. Voilà mon petit partage en fait, c'était vraiment de dire, ça fait déjà 6 minutes, qu'on est vraiment rien sans les autres, mais en fait on n'est pas rien, on a de la valeur, quoi qu'on fasse et je sens tellement c'est important ça, arrêter d'accoler, d'attacher la reconnaissance de notre valeur à nos actes, mais vraiment à ce qu'on est et ça demande pas d'effort. Ça veut pas dire que nos actes n'ont pas de valeur, mais vraiment je trouve que pour se lâcher la grappe, pour se, détacher du jugement et du résultat et continuer à prendre plaisir à faire, on a vraiment besoin et je parle aussi vraiment pour moi là, de se détacher du faire dans la reconnaissance de notre valeur, du faire, du résultat et aussi de l'argent qu'on gagne. Voilà, c'était ma petite clochette lumineuse numéro 1 parce que je pense qu'il y en aura d'autres. Voilà, je vous souhaite une belle journée. J'espère que, bah, du coup, ça vous aura fait du bien.